Bonjour tout le monde, donc Teddy, I Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rétrospective agile. Alors, qu'est-ce qu'une rétrospective? C'est une technique qu'on utilise en méthode agile. Donc, c'est une réunion, une petite réunion où les équipiers agiles ainsi que leur product owner et leur scrum master se réunissent à la fin d'une itération, donc à la fin d'un sprint de 2 semaines, pour faire le bilan sur le sprint écoulé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire le bilan du sprint? Donc, faire le bilan de l'itération, ça veut dire que les équipiers se regroupent et qu'ils identifient, donc ils remontent les points qui leur ont plu, leurs points forts, ce qu'il faudrait garder pour les prochaines itérations, ce qui a bien marché, mais également les points qui n'ont pas bien fonctionné. Et c'est surtout sur ces points-là qu'on va travailler, puisque c'est surtout sur ces axes de difficulté et d'amélioration qu'on va identifier des actions concrètes et rapides à implémenter pour s'améliorer dans la prochaine itération. Donc la rétrospective, c'est le moyen le plus efficace pour essayer de s'améliorer de manière continue. Et ça s'applique à toutes les équipes, à tous les projets, que ce soit des équipes managériales, des équipes SI, IT, ou bien même dans la vie personnelle. Vous pouvez très bien vous poser de manière régulière pour réfléchir à ce qui s'est bien passé dans votre situation familiale et qu'est-ce qu'il faut, par exemple, améliorer pour que ça aille mieux, etc., etc. Pour que ça fonctionne, la rétrospective, il faut la faire de manière fréquente. Donc éviter des rétrospectives une fois tous les ans ou bien une fois tous les 6 mois, c'est pas correct. Donc pour les équipes agiles, c'est une fois par sprint, donc une fois toutes les semaines. Après pour des équipes autres, par exemple il y a des collectifs de managers, c'est mieux de faire au moins une fois par mois, quoi. Maximum une fois tous les 2 mois si jamais le rythme est plutôt lent. Mais éviter vraiment une fois tous les 6 mois. Et sinon la rétrospective est un événement qui dure entre 1 heure et 2 heures et qui est privé. Donc privé au collectif. Donc il ne faut pas se sentir obligé de partager dans un compte rendu tout ce que vous avez dit durant votre rétrospective, puisque c'est vraiment personnel à votre équipe. Vous pouvez très bien garder tout ce que vous avez dit en interne de votre collectif. Après, si vous voulez partager, libre à vous. Il existe plusieurs manières de faire une rétrospective, donc que ce soit dans la forme et aussi dans le fond. Dans un premier temps, j'ai abordé le fond. Donc la première technique, c'est plutôt une rétrospective individuelle, ce qu'on appelle l'individuals retrospective. Donc c'est en fait c'est celle que j'utilise souvent. C'est que chaque personne écrit sur un post-it donc ses idées et donc va les présenter aux autres. Et ensuite, avec le collectif, on regroupe les idées qui ont la même signification, bien qui ont exactement le même sens. Ensuite, la deuxième technique, donc c'est le conceptuel. Donc c'est très simple, donc chaque personne va écrire sur un post-it ou bien faire un nuage de mots. Vous pourrez bien faire un nuage de mots. Et chaque personne met le mot qui représente pour lui l'itération qui vient de se dérouler. En dernier, le vote. Donc pendant le vote, chaque personne met une note de 1 à 5 sur l'atteinte des objectifs de l'itération. Et bien sûr, si la note est mauvaise, il faut que l'équipe cherche des solutions et identifie des actions afin d'améliorer la note pour la prochaine itération. Très attention, durant les rétrospectives, il arrive souvent que des discussions apparaissent, donc des discussions sur peut-être des problèmes d'architecture ou bien des problèmes de conception. Ce n'est pas le moment, non, la rétrospective n'est pas le moment de discuter de ça. La rétrospective est le moment où on discute de ce qu'on peut faire pour améliorer la prochaine itération. Les problèmes de conception d'architecture et d'autres qui ne sont pas, où on aborde vraiment les détails, sont à planifier dans d'autres réunions. Dans le cas où il y a trop de sujets à traiter durant le temps imparti, il faut procéder à ce qu'on appelle un vote. Donc le vote, vous allez donner à chaque personne des bâtonnets. Et du coup, chaque personne va positionner un nombre limité de bâtonnets qui va disperser comme il veut sur les sujets à traiter. Le meilleur ratio de bâtonnets est le nombre de sujets divisé par 2. Ensuite, chaque personne peut déposer des bâtonnets sur le même sujet ou bien les disperser selon les sujets qui l'intéressent ou qui souhaitent traiter en priorité. Une fois les actions d'amélioration identifiées, chaque action doit être portée par quelqu'un de la team, avec une date définie. Par exemple, l'équipe a identifié une action pour le directeur de service.
on ne peut pas assigner l'action au directeur de service parce qu'il ne fait pas partie de la rétrospective. Par contre, on peut assigner l'action à quelqu'un de l'équipe pour aller parler au directeur de l'équipe. Donc la rétrospective est animée par le Scrum Master qui doit absolument timeboxer la réunion, parce qu'il y a un temps limité, donc c'est pas facile. Le but, c'est d'identifier des petites avancées, des petits steps pour pouvoir s'améliorer dans la prochaine itération. Ce n'est pas de changer le monde. Dans la forme de la rétrospective, il existe plusieurs formes pour pouvoir diversifier vos rétrospectives. Donc la première méthode, la plus simple, la plus classique, 3 colonnes. Donc la première colonne, qu'est-ce qui a bien fonctionné qu'on souhaite garder? La deuxième colonne, qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné qu'on souhaite améliorer, voire changer? Et la troisième colonne, les actions identifiées. L'étoile de mer. Donc sur l'étoile de mer, on divise la feuille, le board en 5, donc avec 5 catégories. Plus 2, moins 2, commencer à, arrêter 2, et qu'est-ce qu'on garde? Le match de foot. Dans le goal adverse, ce sont les objectifs de l'équipe à atteindre. L'équipe en noir, les t-shirts noirs, ce sont les problèmes rencontrés durant le sprint. Les t-shirts blancs, donc notre équipe, ce sont nos forces, qu'est-ce qui nous a fait avancer. Le score, ça correspond au résultat de l'atteinte de nos objectifs du sprint. Les vestiaires, c'est là où en fait on va décider et identifier les points d'amélioration qu'on pourrait apporter pour la prochaine fois. Le bateau. Donc l'île représente les objectifs de l'équipe à atteindre. Le vent représente nos forces, donc ce qui nous fait avancer. Le soleil représente tous les aspects qu'on a appréciés, qui nous ont fait sourire et qui ont rendu le sprint agréable. L'encre, ce sont les problèmes qu'on a rencontrés durant le sprint et qui nous ont freinés. Et le rocher représente les obstacles qui ne sont pas à notre main et qu'on va essayer d'éviter ou de voir comment contourner. Peut-être même qu'un jour, vous allez créer votre propre technique d'animation de rétrospective. Voilà, la vidéo est à présent terminée, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces bleus, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et vos techniques de rétrospective, puisque ça peut m'intéresser moi, mais ça peut également intéresser d'autres collègues qui recherchent des techniques de rétrospective. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à vos familles et à vos collègues. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.